Charte de l'impérialisme. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Ils négocièrent secrètement à Yalta le partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Dispositions générales. Article 1. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques, et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles, et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance, et d'aide au développement aux pays du tiers-monde. Des régimes politiques. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme, et sa légitimité. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions, perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, et sa crédibilité. Il doit disparaître. Des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords, et les contrats avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut, et ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays, ou une négociation sans notre aval est nul, et de nul effet. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association, et les droits de l'homme, n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ni de droit, ils subissent notre loi et notre droit. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis.